Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose un petit tuto vidéo sur l'utilisation du masque chirurgical dans le cadre de l'épidémie du Covid-19. Alors, première question, est-ce que ce masque est totalement efficace? Oui et non. Ce masque, il est tout à fait efficace pour éviter les projections de particules, de gouttelettes, de postillons qui viendraient sortir de ma bouche pendant que je parle, que j'éternue, bref, il vient éviter que les postillons ne sortent. Donc, il protège parfaitement bien l'environnement. Je ne vais pas pouvoir contaminer les objets, les gens qui se trouvent à proximité de moi. Par contre, ce masque-là n'est pas suffisamment filtrant pour empêcher les particules, et entre autres le virus, de rentrer, de venir nous contaminer. Donc ce masque-là ne fonctionne que pour préserver l'environnement et les gens qui sont autour de nous. Donc si on est plusieurs à travailler à proximité, à moins d'1 mètre les uns des autres, il faudra que tout le monde porte ce type de masque pour être totalement efficace. Si tout le monde ne porte pas, s'il y a une personne contaminée, elle peut nous contaminer en retour. Il faut que tout le monde porte ce type de masque. Première chose à faire quand on utilise un masque chirurgical, c'est de le récupérer dans son emballage d'origine. Ils doivent être à usage unique, donc il doit être neuf. On va également prendre connaissance de la notice d'utilisation. Parfois c'est directement imprimé comme ici sur le paquet. Avant de retirer le masque de son emballage, première chose à faire, indispensable, se laver les mains. Il faut avoir les mains parfaitement propres. Et oui, on va pas aller tripoter un masque, le salir, déposer de la saleté du virus dessus, et après le remettre au niveau du visage, au niveau de la bouche. Ça n'a pas de sens. Il faut avoir les mains parfaitement propres pour manipuler un masque. Première chose à faire, c'est de vérifier l'état du masque, l'intégrité du masque, il est prêt, bien en bon état de fonctionnement. Première chose, on va vérifier les lanières. On va vérifier qu'elles sont en bon état, pas craquelées, pas cassées, et éventuellement vérifier sur certains modèles les élastiques, qui sont toujours aussi souples et prêts à être utilisés. On va également vérifier l'intégralité du masque, du filtre, vérifier qu'il est en bon état, qu'il n'est pas percé, déchiré, et également qu'il n'ait pas de couleur suspecte qui pourrait prouver une détérioration. Dernier point indispensable à vérifier, la présence et la souplesse de la barrette nasale, petite lame métallique qu'il y a à l'intérieur en haut du masque. On va voir maintenant comment utiliser ce matériel. Première chose, on va vérifier le sens de pose, qu'il est bien présenté dans le bon sens. Barrette nasale vers le haut, et les plis côté extérieur, côté environnement, les plis du masque côté environnement. Une fois que ça c'est bon, on va le positionner. Première chose, on va le plaquer à son emplacement au niveau du nez, et avec les sangles, on vient faire un nœud derrière la tête, au-dessus des oreilles. Vraiment, on vise le haut de la tête lors de cette opération. Super. Ensuite, avec le deuxième sangle, on vient faire un nœud, cette fois-ci, au niveau de la nuque. Voilà. Une fois les sangles mises en place, on va ajuster le positionnement. Première chose, on va tirer au niveau du menton, pour vérifier que le masque recouvre complètement au niveau du menton. On vérifie qu'il recouvre bien les voies respiratoires. Et reste le nez. On va appuyer sur la barrette nasale, de façon à assurer une étanchéité au niveau du nez, et que la barrette épouse bien la forme au niveau du nez. Maintenant que le masque est mis en place, il va falloir vérifier son bon positionnement. Pour ça, 3 tests. Le premier, une respiration assez forte. Il faut vérifier que le masque se plaque légèrement au niveau de ma bouche. Deuxième indicateur, quand j'expire, quand je souffle, si je sens l'air remonter au niveau des yeux, c'est que l'étanchéité n'est pas bonne au niveau de la barrette nasale. Il va falloir repositionner le masque. Et enfin, troisième indicateur, il va falloir faire un test d'étanchéité avec un petit sac plastique. Il va falloir couvrir le masque avec du plastique, aspirer et vérifier que le masque se plaque bien dans son qualité, et venir ainsi détecter les éventuelles fuites qu'on aurait sur le pourtour, sur le bord du masque. Je plaque. Pas de fuite apparente, le masque est bien positionné. Si l'un de ces contrôles échoue, il faut repositionner le masque et retenter les contrôles. Au bout de 3 tentatives, si les tests échouent, c'est que le masque n'est pas adapté à notre morphologie. Le masque n'est pas compatible avec notre morphologie. Dans ces cas-là, on ne porte pas de masque, on ne se met pas en situation de danger, et on alerte l'encadrement pour trouver une autre solution. Dernier accessoire indispensable pour se protéger contre le Covid-19, les lunettes de protection. Elles vont parer les gouttelettes, les particules qui pourraient être projetées au niveau des yeux. Pendant l'utilisation, une seule consigne, gardez le masque en position pendant toute la durée des travaux. Pendant toute la durée des travaux à risque. En aucun cas, on ne change les réglages, on ne le bouge, on ne passe la main en dessous pour s'essuyer, quoi que ce soit.
on ne touche pas au masque. On ne touche pas au masque et plus globalement, on ne touche pas à son visage. On aura les mains potentiellement contaminées, potentiellement sales. On ne touche pas au visage, on ne touche pas au masque. On va voir maintenant comment le retirer. La première chose de préalable, lavage des mains. Il faut avoir les mains parfaitement propres comme on va toucher au niveau du visage. Donc première étape, indispensable, on se lave les mains à l'eau savonneuse. Ensuite, pour le retirer, c'est très simple, on va le maintenir au niveau de la barrette nasale et on vient le décrocher à l'arrière pour ensuite retirer le masque. Je vous montre, on le tient. Et voilà, le masque est retiré. Le masque chirurgical, il va directement à la poubelle. Hors de question de réutiliser un masque chirurgical. Une utilisation. Il est utilisé, il va directement à la poubelle. Je vous remercie d'avoir suivi ce petit tuto vidéo, j'espère qu'il vous aura apporté des compléments d'information. Je vous souhaite une bonne fin de journée et à bientôt.